vous avez, tout au long du 19e siècle, le parapluie, l'ombrelle, le parasol, tout était, comme tout le reste du quotidien des gens, était artistique. Moi, je le retrouve beaucoup dans le monde du parapluie, de l'ombrelle. Je veux dire, tout ce que l'on pouvait trouver dans les grands magasins, extrêmement artistique, c'est l'art dans le quotidien. Vous avez, par exemple, un parapluie pour dames sur le thème de l'Égypte. Je veux dire, c'est une petite merveille. Je veux dire, c'est de l'or sur acier. Ça a été fait à Tolède, hein, qui est la ville spécialiste de l'or sur acier. Donc, tous ces parapluies-là ont toujours c'est vrai, d'un luxe inouï, mais quand c'est moins luxueux, vous avez une branche comme ça, avec un petit oiseau en os sculpté qui est... voilà, le raffinement est tout le temps là, tout le temps. Un noyau de Corozzo qui a été sculpté, je veux dire, ou alors de l'orfèvrerie classique, je veux dire. Tout ça se trouvait dans les grands magasins. Alors quand on comparait à ce que l'on fait aujourd'hui, je veux dire, on voit à quel point l'art était vraiment dans le quotidien. Et l'élégance et le chic, la ligne, tout était extrêmement qualitatif. Et que ce soit pour les gens très riches, mais même les petits bourgeois, ou même une ouvrière, pouvaient avoir un joli parapluie. L'ombrelle était vraiment un accessoire indispensable. Tous les journaux de mode en parlent, 10 et 1900. Alors on retrouve beaucoup de choses comme ça. J'aime beaucoup ce modèle-là, qui est un modèle ce qu'on appelle lingerie, car on retrouve exactement les mêmes matières que dans un jupon, quoi, un vêtement de dessous pour une femme en 1900. C'est exactement la même chose, hein, ce tulle grec avec ses pois, ses rubans de satin, voilà, tout est dans son état d'origine, dans son jus, et avec un pommeau en argent avec des grappes de raisin dessus. Et donc voilà, alors beaucoup de transparence, la sensualité. Les femmes jouaient avec l'ombre et la lumière, c'est-à-dire que c'était un jeu d'ombre et de lumière. Et donc beaucoup de travail, beaucoup de recherche de matériaux, de choses compliquées, de choses de grande qualité, aussi bien dans le pommeau que dans les couvertures, hein, où on n'utilisait que des matériaux qui duraient très peu de temps. Et souvent, les ombrelles parées, comme celle-ci par exemple, ou celle-ci, parées, pourquoi? Parce qu'elles sont très garnies de broderies, dentelles et autres, devenaient après des encas. Car une fois que les soies étaient fanées, et on les transformait, on allait dans une parasolerie et on faisait recouvrir de soie de manière à s'en servir d'encas, tout simplement. Hein. Donc, on conservait les choses et on les faisait vivre le plus longtemps possible. Voilà, des jolies pièces que l'on retrouve encore aujourd'hui, hein, dans les ventes. Hein. Les années 20 annoncent les années folles, les années plus légères, plus libres pour la femme. Il y a eu la guerre de 14-18, avec les grands parapluies aiguilles comme ça, comme des soldats. Je veux dire, voilà, des choses qui peuvent paraître un petit peu dangereux. Voilà, là, on est vraiment au début du XXe siècle. Les années 20 annoncent déjà toute autre chose pour le monde du parapluie, parce que la mode du parapluie a été vraiment jusqu'aux années 1980 en France, avec une chambre syndicale. Et le parapluie était véritablement un objet de mode. Tous les magazines de mode en parlent. Vu le parapluie devenir beaucoup plus japonisant, c'est-à-dire beaucoup plus plat, beaucoup plus court aussi, c'est-à-dire que de grands javelots très pointus deviennent déjà des choses bien plus courtes, bien plus trapues, je dirais, presque jusqu'à ressembler à des petits gourdins et à des choses... voilà, c'est-à-dire que les pointes sont devenues des tapataires plutôt épais. Les manches, on a retiré les manches, on a laissé que les pommeaux. Et la forme de ces est beaucoup plus japonisante, beaucoup plus plate. Ça annonce les années 20, 30, 40, où on gardera ces formes
toujours japonisante, assez plate. Donc, bon, voilà. Et donc ces parapluies, après, tout petits, comme ça, qui sont arrivés jusqu'aux années 30, comme celui-ci, par exemple, s'appelle un tome-pouce. Tome-pouce. Petit tome. Voilà, le tome-pouce. Alors, c'est incroyable la différence entre cette petite chose très pratique que les femmes aiment beaucoup aujourd'hui, parce que finalement, ils correspondent toujours à la vie moderne. Voilà, là vous êtes en 1930 et là vous êtes en 1900, 1910. Donc on voit vraiment une différence de style. Et alors on ne fabriquait plus du tout de choses comme ça en 1930. On était vraiment sur le tome-pouce avec sa soie. Et c'est aussi à cette époque que l'on voit arriver la rayonne. La rayonne. Vous avez là, par exemple, un rare modèle en bon état, parce que la rayonne est un textile qui vieillit très mal. Hein. Donc là, vous avez un parapluie qui est neuf, hein, qui n'a pas servi. On voit encore ses papiers de protection, donc il a été conservé. Et donc il est en rayonne, donc c'est ce qu'on appelait la soie artificielle. La soie artificielle qui est devenue, qui a supplanté un peu tout le reste. Hein. Bon, le luxe, on le faisait quand même toujours en soie. Mais voilà, la rayonne est arrivée. La rayonne est un textile fait avec de la chimie et de la fibre de bois. Donc voilà, les pommeaux toujours très ouvragés, très travaillés, avec une multitude de matériaux, l'ébène, la corne, le bois, l'ivoire, les perles, le laiton, l'or, enfin toutes sortes, tout était toujours bijoux, des objets. Les années 40, contrairement, on retrouve dans les parapluies des années 40 la même monture, la même forme, c'est-à-dire le côté japonisant quand même, hein, assez plat, je veux dire pas mal de baleines, 10, 12 baleines, voilà. Mais de nouveau, les pointes sont revenues à la mode et les longs manches, voilà. C'est-à-dire qu'on peut retrouver le tome-pouce, mais à qui on a rajouté la pointe et le manche, comme on en revient un peu avant les années 20. Donc les années 40, vraiment le royaume de la rayonne, ça sonne bien, le royaume de la rayonne dans les années 40, avec de très jolis tissus, des ombrés, voilà, des poignées, beaucoup. Alors, où le parapluie de nouveau s'est affiné. Alors à chaque fois que je présente des parapluies, ce n'est pas juste des exceptions comme ça, c'est de la production de masse. Vraiment, je veux dire, toutes ces choses-là, de 1950, tout le monde portait le même modèle. On le voit dans les défilés de mode et tout ça, mais toutes les femmes avaient un parapluie comme ça. C'est-à-dire que là, après les années 40, et les mains en bois et les poignées un peu épaisses, plus longues, on a affiné encore toute la chose. On retrouve un petit peu l'esprit, je vais dire, du début du XXe siècle, avec la finesse comme ça, je veux dire. Donc là, on est vraiment en 1950, des années 50, avec la rayonne, des composites qui rappellent un peu le formica, les choses comme ça, mais quand même des tringles assez longues et beaucoup de tissus en rayonne, ce que l'on appelle ombré, de très jolis. Pareil, ça c'est un modèle qui est neuf, qui n'a jamais servi. Hein. C'est pour ça qu'il a été conservé aussi bien, parce que la rayonne, une fois qu'elle a pris la pluie, souvent, elle vieillit mal. Hein. Donc là, vous avez le modèle tringle. Ça devient universel, et là, en 1950, on en a pour les 20 ans qui arrivent. On va faire tous les parapluies sur des tringles. Comme ça, avec des poignées rajoutées. Voilà. Et l'histoire du parapluie en France, tout se passait à Paris. Hein. On a été les plus gros. Paris, Lyon, Angers ont été les plus gros fournisseurs de parapluies en Europe. Et après eux, il y a eu Aurillac et Bordeaux. Mais c'était Paris quand même. Et pour créer un parapluie, dans les années 50 ou 60 à Paris, il fallait aller dans le quartier Saint-Denis,
Là où à l'époque du XVIIIe siècle, Marius créait ces parapluies pliants, ben, dans les années 50, 60, 70, vous pouviez aller dans le quartier Saint-Denis, et là, vous aviez les magasins de poignées, c'est-à-dire que toutes les usines, à cette époque, avaient des magasins à Paris qui montraient tout ce qu'ils fabriquaient. Donc il y avait les magasins de poignées, de parapluies, il y avait les magasins de montures, c'est-à-dire la tringle et les baleines, les magasins de tissus. Alors les tissus étaient souvent fabriqués à Lyon, hein, je veux dire, que ce soit pour les rayons ou pour les nylons, un peu plus tard, juste après ça. Donc vous pouviez aller dans toutes ces boutiques, vous pouviez acheter vos poignets, vos montures, vos textiles, ce qui vous plaisait, et ensuite vous donner à façon chez des gens qui pouvaient travailler chez eux et qui vous construisaient le parapluie. Voilà, et donc quelqu'un qui avait une boutique pouvait faire ça et créer ces modèles. C'est pour ça que dans les années 50-60, la création a été à Rayonne, qui n'était pas très solide, hein, donc les gens n'étaient pas très contents de ça. On est passé au nylon des années 60. Alors, les années 60. Là, vous retrouvez des parapluies qui peuvent évoquer le film Les parapluies de Cherbourg avec Catherine Deneuve. On est en 1960, 64 dans le film, je ne sais plus. Et en tout cas, on est là sur des parapluies en nylon, avec des couleurs vives, soit du pastel, soit du très vif, des couleurs présentes, des poignées bijouterie, beaucoup de poignées dorées, de poignées... voilà, je veux dire... Et là, on est vraiment dans les années 60. Des petits bijoux encore. Hein. On va dire que ce sont les derniers parapluies 100% fabriqués en France. Après ça, ça a été terminé. Je veux dire, on faisait de l'importation de baleines, on faisait de l'importation des toiles, de tout. Je veux dire, mais on a pu fabriquer les bases, les structures. Donc, c'est à partir de ce moment-là où il y a eu le déclin de la voilà, enfin, on en arrive à ce que l'on consomme aujourd'hui. Hein. Donc, et donc, ceux-là sont vraiment des derniers modèles des années 60 où c'est 100% français. Voilà. Un parapluie doublé dans les années 60, c'était le summum du chic et de la mode. Je veux dire, les femmes avaient un parapluie un peu de chaque couleur en fonction de ses manteaux, de ses tenues, mais quand on regarde comment c'est fait en détail, il y a tellement de travail, de finition encore. La main de l'homme est encore extrêmement présente. Voilà, même si on est passé à des matériaux synthétiques, toutes les structures sont encore d'une qualité extraordinaire et la main de l'homme est très présente. Donc, ce qui permet d'avoir des objets très beaux, de très belles factures et de très belle qualité. Et ces tissus étaient fabriqués à Lyon, hein, donc chez Reutel que je l'ai créé. J'ai pu accumuler beaucoup de pièces, reconstituer des pièces. Donc je peux fournir, et je loue beaucoup pour le cinéma, les choses sont louées, étant donné qu'elles servent pour le tournage, et après c'est terminé. Je fabrique pour le théâtre, je restaure tout ce qui est pièces anciennes, et pour les particuliers, et pour les professionnels, que ce soit des musées ou des familles qui font restaurer des ombrelles par an. Voilà, donc la parasolerie est quand même très sollicitée aujourd'hui.